Quand on pense à la réussite en sciences, on imagine souvent le génie solitaire, la chercheuse ou le chercheur qui, seul dans son labo, fait une découverte incroyable. Mais, et si cette image était un peu un cliché? Et si le succès scientifique dépendait en fait beaucoup moins du talent d'une seule personne que de tout l'environnement invisible qui l'entoure? Du coup, la question se pose, non? Est-ce que ce mythe du génie solitaire tient encore la route aujourd'hui? Un talent exceptionnel, aussi brillant soit-il, peut-il vraiment s'épanouir et donner des résultats sur le long terme sans un écosystème, un cadre qui le soutient? La réponse, en fait, elle est assez claire. La performance en sciences est profondément, fondamentalement collective. Et c'est précisément là qu'intervient un concept absolument clé, un ingrédient essentiel qui façonne la réussite, ce qu'on appelle la culture de la recherche. Alors comment est-ce qu'on décortique ce concept? Voilà le programme. D'abord, on va aller au-delà de cette idée de talent individuel. Ensuite, on définira ce qu'est vraiment la culture de la recherche. Puis, on verra le lien direct avec la performance, on identifiera ses piliers et on finira avec un cas d'étude super intéressant, le contexte africain. Allez, on commence par le début. On va un peu déconstruire ce mythe du chercheur isolé pour bien comprendre la puissance du collectif. Et ça nous amène directement au cœur du sujet. Quand on parle de culture de la recherche, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Concrètement, c'est l'ensemble des valeurs, des normes, des habitudes et des comportements que partage une communauté scientifique. Imaginez ça un peu comme l'ADN social et professionnel d'un laboratoire. C'est ce qui définit son identité, sa façon de travailler au quotidien. Et attention, ce n'est pas du tout abstrait, ça se voit tous les jours. Par exemple, dans la manière de monter un projet de recherche, dans les habitudes de publication, dans l'importance qu'on accorde à l'éthique, et bien sûr dans la façon de collaborer ou non. Toutes ces petites choses dessinent la culture d'un environnement de recherche. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une culture solide, ce n'est pas juste une bonne ambiance, c'est un véritable moteur qui pousse vers l'excellence. Elle va imposer la rigueur, elle garantit la transparence et surtout, elle crée un terrain fertile où l'innovation peut vraiment éclore. D'accord, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment cette culture se traduit en résultats qu'on peut mesurer? C'est ce qu'on va voir maintenant en regardant le lien de cause à effet entre la culture et la performance. En général, pour évaluer la performance, on regarde des indicateurs assez classiques. Le nombre de publications, les financements qu'on arrive à décrocher, les collaborations internationales ou encore l'impact concret des travaux de recherche. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que derrière chacun de ces résultats, on retrouve les mêmes moteurs culturels. Des règles du jeu claires et partagées, un accès facile à l'information, une vraie reconnaissance du travail d'équipe et un soutien fort de l'institution. Voilà les véritables carburants de la performance. Le lien est donc super clair. Une culture de la recherche qui est forte, ce n'est pas juste un petit plus, c'est directement lié à une performance scientifique non seulement plus élevée, mais aussi, et c'est crucial, plus durable. C'est un investissement sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on construit concrètement une culture de recherche solide? Quels sont les piliers qui soutiennent tout cet édifice? On peut identifier 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la base de tout, la rigueur scientifique. Ensuite, la collaboration, parce qu'aujourd'hui, la science, c'est un sport d'équipe. Troisième pilier, la valorisation. Il faut publier, communiquer, reconnaître le travail. Et enfin, l'apprentissage continu, parce qu'en science, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est l'ensemble de ces 4 piliers qui crée un cercle vertueux. Et pour que tout ça ne reste pas trop théorique, allons voir ce que ça donne sur un terrain concret, un terrain plein de promesses, le continent africain. On va y voir les défis et les opportunités qui lui sont propres. Là-bas, la situation est pleine de contrastes. D'un côté, il y a des défis bien réels, comme des ressources parfois limitées ou un accès inégal à l'info. Mais de l'autre, et c'est ça qui est passionnant, le potentiel est immense. Des sujets de recherche ultra pertinents pour le contexte local, un intérêt qui grandit de la part des financeurs et des réseaux internationaux qui se développent à toute vitesse. Et tout ça, ça nous amène à l'idée centrale à retenir. Il faut vraiment voir la culture de la recherche non pas comme un truc un peu flou, mais comme un véritable levier stratégique. C'est un outil super puissant pour améliorer la performance scientifique, et ce partout dans le monde. Au final, toute cette analyse nous ramène à une idée de responsabilité partagée. Si la culture est l'affaire de tous, alors on en est tous un peu les architectes. La vraie question, ce n'est donc plus seulement que peuvent faire les institutions, mais bien quelle pierre est-ce que je peux, moi, apporter à l'édifice. Une réflexion qui est essentielle pour faire bouger les lignes.